Et on va pouvoir commencer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 2020 est une année vraiment très, très, très étrange pour beaucoup, beaucoup de monde et on a du mal à comprendre ce qui se passe parce que les médias, ils nous gardent, ils font tout leur possible pour nous garder loin de la vérité. Et du coup, on a un organisme comme l'OMS qui nous donne des informations qui fait qu'on est confiné. Ensuite, l'OMS change d'avis. Ensuite, nos politiciens ne comprennent pas. Et un jour, les masques sont bons, un jour, ils ne sont pas bons. Ensuite, un jour, le virus, il est très contagieux. Après, on est déconfiné. Il y a des émeutes. Là, tout d'un coup, il n'est pas contagieux. Les émeutes, il y a des choses étranges qui se passent, mais tout d'un coup, on nous reparle à nouveau d'une nouvelle vague. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, on a du mal à suivre dans tout ça. Et je pense que c'est très important de faire attention parce que nous sommes dans un contexte très, très sensible. Et afin de le comprendre, on va devoir regarder certaines choses. Donc, avant de continuer, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, Les Décodeurs, et à la chaîne YouTube, Les Décodeurs, si vous voulez nous suivre. Et voilà, j'ai décidé cette fois de m'organiser un petit peu différemment. Donc, j'ai fait un album photo dans lequel on va pouvoir étudier certains posts de Q qui nous permettent de comprendre un petit peu les acteurs, enfin plutôt les pions du jeu d'échiquier mondial. Donc, c'est publié sur la page des décodeurs et vous les trouverez les images assez facilement. Donc, la première image, c'est un post de Q qui nous disait en 2017, en juillet 2017, il nous expliquait qu'en fait, à la tête de tout ce système de l'état profond, qui ont pour objectif de poser un nouvel ordre mondial, donc c'est le fameux nouvel ordre mondial dont on parle sur J'ai un doute depuis 10 ans maintenant, avec la longue pause, quoi. Finalement, il s'avère que ce complot de nouvel ordre mondial, visiblement, ce n'est pas des bêtises. Et Q, il nous apporte énormément d'éléments pour améliorer notre compréhension des acteurs et de ce qui se passe. Donc, selon Q, il y a les Rothschild qui sont des leaders d'un culte. Donc, ils ont un culte interne à eux, donc, et qui sont aussi au contrôle de l'Église. Donc là, il parle du Vatican. Ils sont au commandement du Vatican via la banque du Vatican. Parce que les Rothschild, c'est une famille de banquiers qui a accumulé énormément de pouvoir à travers plusieurs générations. Et donc, du coup, ils contrôlent des banques, notamment des banques centrales. Via ces banques, elles contrôlent les institutions financières. Euh, ils cherchent, enfin, le fait qu'ils contrôlent un petit peu le monde de la finance, cela leur donne un pouvoir sur les gouvernements mondiaux. Parce que c'est une énorme poche d'argent et les États, quand ils ont besoin d'être financés, bah, ils vont demander. Donc, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et la main qui donne, c'est souvent les Rothschild. Donc, tous ceux à qui ils donnent, ensuite les autres leur doivent un service. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à gérer, à prendre le contrôle de certains gouvernements. Les gouvernements, de leur côté, eux, ils ont le contrôle sur l'humain, sur les citoyens de chaque pays, en fait. Et du coup, on peut dire que indirectement, les Rothschild, ils ont le contrôle sur les citoyens à travers le gouvernement. Euh, Ensuite, ça, c'est une des branches de l'État profond. L'autre branche, c'est la dynastie saoudienne. Donc, je vous ai mis les liens. euh, Enfin, vous pouvez chercher sur Facebook. Là, je pense que je n'ai pas mis ce lien-là, mais c'est sur Wikipédia. Vous cherchez la dynastie saoudienne. Euh, de leur côté, la dynastie saoudienne contrôle le pétrole. Donc, ils sont en Arabie Saoudite et on sait à quel point ils sont influents de ce côté-là. La technologie, donc, ayant beaucoup d'argent, ils ont investi dans la technologie et du coup, ils ont une avance technologique assez importante. Ils ont aussi tous les réseaux pédophiles. Ils étaient une des raisons pour lesquelles ces réseaux existaient. Ils gèrent euh,
ils achètent, on va dire, des politiciens américains, anglais et autres. Et ça, on peut le remarquer à cause du fait qu'on remarque tous qu'il y a un comportement très favorable pour l'Arabie saoudite de la part de beaucoup de gouvernements, que ce soit européens ou les États-Unis dans le passé, avant Trump. Jusqu'à là, on savait que l'Arabie saoudite, c'était connu, il finançait des terroristes. On parlait de ISIS à l'époque ou Daesh, peu importe comment on l'appelle. On savait que l'Arabie saoudite avait un rôle majeur là-dedans, mais il n'y avait personne qui disait rien. Et ça, c'était très étrange. J'en avais déjà parlé avec, j'ai un doute, il y a 7 ans ou 8 ans. Et donc, du coup, la raison de ça, c'est parce qu'il y a cette famille royale saoudienne qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir et qui avait réussi à mettre dans sa poche des représentants politiques de pays très puissants. Comme certains pays européens, la France y compris. Donc, voilà, ils contrôlent ces choses-là. Et ensuite, le troisième côté de l'État profond, c'est George Soros. Donc, c'est un individu assez particulier. On verra un petit peu plus tard. J'ai des liens qui pourront vous aider à faire vos propres recherches. Par la suite, on verra ces liens. Donc, Soros, lui, c'est celui qui gère l'aspect propagande. Donc, il contrôle l'opinion publique à travers de la propagande médiatique, évidemment, et à travers des groupes qui, on peut dire qu'ils sont un peu extrémistes, tels que les Antifa, les Black Lives Matter et tout ça. Donc, ce sont des groupes qui créent la division. Ils ne sont pas là pour les bonnes raisons et ils sont bien organisés et ils sont financés par Soros. Donc, et il est également gestionnaire des fonds dans les manœuvres souterraines. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille saoudienne, elle contrôle les politiciens. À travers des décisions politiques et la fondation Soros, il y a des fonds, on verra ça un peu plus tard, il y a des fonds qui sont versés de nos impôts qui vont dans la fondation Soros et cette fondation, elle finance, elle, de son côté, la propagande et la division. Donc, bon, voilà, ça, c'est aussi le taf de Soros. Donc. Alors, ici, on peut voir qu'il y a les 3 lignes. Rock, c'est un rocher, c'est solide comme un rocher. Je pense que c'est ça qu'il essaie de dire. Ça, c'est le passé. Donc, il y avait ces 3 entités qui étaient là. Et ça leur donnait énormément d'autorité sur les politiciens, les médias, le secteur technologique. Donc, quand on parle de technologie, pensez Facebook, Twitter, tout ça, c'est dans le domaine du digital, technologie. Ils avaient investi beaucoup d'argent et ils avaient un bon contrôle sur tout ça. Et donc, ils avaient une autorité sur nous, sur ce qu'on pense. C'est-à-dire que même si nous, de notre côté, certains, on s'est libérés de la narrative globale, du consensus global qui nous est imposé à travers les médias, l'école, le système en général, en fait, on était une minorité, mais la majorité des gens, ils ont dans leur tête une perception de la réalité qui est très dépendante à ce que la science dit, le gouvernement dit, à ce que les médias disent. Donc, si tu veux, tous ces gens-là, ils sont contrôlés par ces 3 entités via différentes méthodes. Chacun gère un coin, enfin un aspect du contrôle global. Mais ça, c'était le passé. À présent, il y a un des 3 qui a déjà disparu. Et je vous ai mis un lien ici. Donc, ça concerne la recherche, arrestation de famille royale saoudienne. Et donc, comme vous pouvez voir, mars 2020, en fait, les arrestations, elles ont commencé en novembre 2019. Et elles se sont étalées parce que la famille, la dynastie saoudienne, il faut imaginer que ce n'est pas juste une personne, quoi. Donc, les arrestations se sont faites sur une période et du coup, il y a un des aspects du contrôle global qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire aussi que la famille saoudienne, elle avait également, la dynastie saoudienne, elle avait également financé des campagnes électorales américaines et elle avait sous ses ordres, on va dire, des politiciens américains
anglais, européens, de la même manière que les Rothschild. Et du coup, du fait qu'ils soient tombés, il y a le financement de beaucoup de ces politiciens qui est tombé. On verra plus tard que ça a conduit une partie des représentants démocrates du Parti démocrate aux États-Unis de démissionner. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, voilà en ce qui concerne la première image. Et du coup, il nous explique qu'avant, il y en avait 3. Maintenant, il y en a 2. Donc, ça veut dire que déjà, le contrôle sur l'ensemble du monde, il est un peu perdu. Ils ont perdu beaucoup de pouvoir, d'ailleurs, pas juste un peu. Et c'est pour ça que le plan de Q peut avancer. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de gagner, d'avoir gagné la guerre, parce qu'il y a un des 3 qui est tombé. Et c'est un triangle qui ne peut pas tenir sans un des 3. Donc, si tu enlèves un des 3, il y a quelque chose qui manque. Et entre eux, ils commencent à perdre le contrôle. Donc, ça, c'était le passé. Dans le présent, il y a un des 3 qui manque. Et dans le futur, on peut s'imaginer que le 2e tombera et le 3e tombera également. Donc, et il dit, à partir de maintenant, il y a les cordes du marionnettiste, on va dire, des États-Unis et d'Angleterre qui sont coupées. Et ça, on peut le voir avec l'apparition du gouvernement Trump également, qui est pour quelque chose. Et en Angleterre de Boris Johnson. Alors, je ne sais pas quel rôle joue exactement Boris Johnson, mais je pense que l'Angleterre, elle est du bon côté, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà pour la première image. Donc, la deuxième parle du Vatican. Donc, la liste des richesses des organisations religieuses, celle de la Banque du Vatican, c'est 229 milliards. En fait, là, on peut avoir quelques détails sur comment les Rothschild ont un pouvoir sur les gouvernements et le Vatican via leur système bancaire, leur pouvoir cumulé sur plusieurs générations. Désolé pour la faute d'orthographe, je vais corriger. Leur pouvoir leur permet de contrôler une grande partie de la population mondiale. Ouais, j'étais un peu fatigué. Donc, avec ce message-là, Q a essayé de nous donner quelques détails sur comment fonctionnent les Rothschild et comme quoi ils ont le contrôle sur le Vatican. Et on peut s'imaginer qu'il y a des choses étranges qui se passent avec le Vatican parce que si vous vous rappelez bien, quand il y a eu Benoît XVI, il y a eu, une semaine avant qu'il démissionne, les banques du Vatican, elles étaient toutes bloquées, les cartes bancaires, elles ne passaient plus, elles ne fonctionnaient plus. Et donc, l'État du Vatican, parce que c'est un État à part, n'avait plus aucun moyen de gagner de l'argent, en fait, avec ce qu'ils font. C'est atroce à dire ça du Vatican, gagner de l'argent, mais c'est leur business, c'est un business. Et donc, du coup, ils ne pouvaient plus faire fonctionner leur business. Et qu'est-ce qu'on remarque par la suite? On remarque que Benoît XVI, il démissionne. Donc, à savoir que ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. Et donc, par la suite, on a eu le pape Francis II qui est arrivé. Mais ce qui s'est passé entre Benoît XVI et le pape Francis II, c'est très étrange et c'est quelque chose, dites-vous que dans l'histoire de la papauté, elle n'arrivait jamais en fait, parce que ça reviendrait l'équivalent, pour eux, c'est l'équivalent du Christ qui dirait, j'ai pas envie de me crucifier en fait. C'est comme ça qu'ils le perçoivent et c'est pour ça que ça se fait pas. Mais visiblement, c'est ce qu'on a eu. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un a mis de la pression au Vatican et du coup, Benoît XVI a sauté pour laisser la place au nouveau. Donc, ensuite, on passe à l'image suivante. Donc, la dynastie saoudienne. Je vous ai dit que je les liens un peu plus tard. Là, il parle justement du fait que la dynastie saoudienne avait investi, entre autres, sur Twitter. Et il pose la question pourquoi ça, c'est important, en fait, que la famille saoudienne avait investi sur Twitter. Il nous demande de définir le terme oppression. Il nous demande aussi qui contrôle la narrative. Qui contrôle véritablement la narrative? Qui protège la narration? Est-ce que les médias de masse protègent des personnes
bien spécifique d'un gouvernement ou d'un parti. Et on le sait que c'est le cas, hein. On sait que les médias, ils sont complètement biaisés. Ils ne traitent pas de la même manière un politicien de tel côté ou de tel côté. Donc, c'est une question où on a déjà la réponse. Euh, Est-ce que cette protection isole un petit peu les membres de ces partis? Il les protège? Qui contrôle la narrative? Donc, c'est très important. Et par narrative, c'est justement cette idée globale, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire, en ce moment, l'opinion publique, une bonne majorité de gens qui se nourrissent de la télé, des médias ou des gens autour d'eux que eux, ils regardent les médias et ils font confiance au gouvernement. Euh, la narration qu'ils ont dans leur tête, c'est que le Covid-19, c'est un virus qu'on ne sait pas trop comment il est venu, qu'il était très dangereux, qu'on a été confinés, maintenant ces gens-là, ils portent des masques parce qu'ils ont peur, qu'ensuite il y a eu des émeutes et donc du coup, ces mêmes personnes avec les masques, ils se sont dit, s'ils suivent la narration, ah, il y a du racisme aux États-Unis, la vie des Noirs compte, comme si les autres vies, elles ne comptaient pas, mais la personne, elle avale tout ce que la pensée collective a mis dedans, en fait. Et du coup, qui contrôle cette narrative? Qui fait sortir les gens dans la rue aujourd'hui avec des pancartes en anglais, Black Lives Matter? Qui contrôle ça? Et ça, c'est extrêmement important. Et justement, comme il l'explique là, c'est contrôlé par les Rothschild, par la famille saoudienne et par George Soros. Et chacun gère un aspect bien spécifique de cette narrative. Voilà. Donc là, on a la dynastie saoudienne. Je vous ai collé un lien sur la troisième image qui explique un petit peu l'histoire. Et c'est une famille assez ancienne. C'est comme les Rothschild. Ils sont là depuis quelques générations et ils ont pu cumuler un pouvoir assez impressionnant. Et regardez un petit peu comment l'Arabie saoudite elle a évolué ces derniers temps et regardez aussi le comportement différent qu'il y a entre Arabie saoudite, où on sait qu'ils ont financé le terrorisme et beaucoup de choses atroces, et de la Syrie. Donc, si la Syrie, si Bachar el-Assad, c'est un dictateur atroce, dans ce cas, en Arabie saoudite, on aurait dû les sortir aussi. Mais non, l'Arabie saoudite, elle a toujours été protégée. Donc, c'est ça qu'il faut, c'est ce genre de choses qu'il faut garder en tête. Donc, l'image suivante, les manœuvres souterraines. Donc, avec ce poste-là, si on cherche un petit peu, on finit par trouver que Soros finance différents groupes d'extrême gauche, comme Antifa, Black Lives Matter. Donc, grâce à la corruption des gouvernements, à travers la dynastie saoudienne et les Rothschild, qui ont un pouvoir sur les gouvernements du monde, ils récupèrent partiellement des fonds qui viennent des impôts et taxes via la fondation Soros. Parce que la fondation Soros, c'est une fondation philanthrope, évidemment. Vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire philanthrope aujourd'hui. Dans philanthrope, on trouve Bill Gates aussi. Il est décrit comme un philanthrope. Donc, c'est une organisation soi-disant philanthropique, mais en fait, c'est une grande machine à cumuler de l'argent de nos impôts pour ensuite qu'elles aillent financer des mouvements extrémistes tels qu'Antifa, Black Lives Matter et tous ceux qui cherchent à diviser à travers les médias sociaux des menaces, enfin, on connaît comment ils fonctionnent maintenant. Là, ce sont quelques éléments, mais vous pouvez prendre le temps de chercher de votre côté. Voilà. Donc, dynastie saoudienne et Rothschild, donc ils récupèrent partiellement des fonds qui viennent des impôts et taxes via la fondation Soros. Cet argent est utilisé pour faire de la propagande afin de maintenir le public dans l'ignorance de ce qui se passe. Voilà, ce sont les mécanismes tels qu'ils sont expliqués à travers Q. Donc, l'image suivante, c'est la chute de la dynastie saoudienne. Donc, on a parlé un petit peu de ça dans la toute première image. Donc, et ça veut dire Saudi Arabia. Donc, c'est les Saoudiens, quoi, mais ils parlent de la dynastie saoudienne. Donc, la dynastie contrôlait des marionnettes américaines.
les fils sont coupés du marionnettiste à la marionnette. Les démocrates, ils sont en train de tomber un par un sur des investigations concernant des agressions sexuelles ou des sujets liés à la sexualité de ces personnes-là qui sont un peu étranges. Et il y en a beaucoup qui ont démissionné. Donc, est-ce que c'est une coïncidence si tout ceci arrive juste après la chute de la dynastie saoudienne? Est-ce que vous réalisez que la guerre est devenue publique? Donc, ça veut dire que maintenant, on commence à percevoir un petit peu la guerre qu'il peut avoir entre cette alliance dont on a parlé de nombreuses fois, qui est représentée par Q et Trump, et l'État profond de l'autre côté, donc les Rothschild, Soros et la dynastie saoudienne. Donc, est-ce que c'est une coïncidence que toutes ces choses-là arrivent juste après la chute? Est-ce que vous réalisez que tout cela est en train de devenir public? Ça, c'est en 2017. Hein. Devinez qui ne sera pas présent pour les réélections. Est-ce que c'est une coïncidence? Et donc là, je pense qu'il parle d'Obama. Est-ce que c'est une coïncidence? Ça, c'est la phase 1, il dit. C'est un peu facile à digérer. La perte de pouvoir et d'influence. C'est un bon moment de passer, enfin de poursuivre l'action. Juste attendez jusqu'à la prochaine semaine, mais là, bon, on parle de décembre 2017, donc ça ne nous concerne plus. Voilà, You are all patriots. Et là, il s'adresse à tout le monde, en fait. Donc, la chute de la dynastie saoudienne a eu pour conséquence la démission de plusieurs membres du Parti démocrate aux États-Unis, ce qui a provoqué une perte de contrôle sur le gouvernement américain. Et encore une fois, vous retrouvez un lien sur la recherche, arrestation, famille royale, pour que vous voyez que ce côté du triangle est déjà tombé. Et on va passer à l'image suivante, donc qui est un peu plus longue, mais qui est très intéressant, parce qu'il nous explique certaines choses. Wealth over generations buys power. Donc, les richesses cumulées via plusieurs générations achètent du pouvoir. Le pouvoir sur plusieurs générations cumule plus de richesses, donc plus de contrôle. Plus de richesses et de contrôle achètent des pays et ses peuples. Les familles combinées, donc les trois qu'on a parlé tout à l'heure, égale nouvel ordre mondial, New World Order. L'intérieur de ces trois aspects des familles, on va dire les Rothschild, Soros et la dynastie saoudienne, va s'effondrer. Quelle est la clé de voûte? Keystone, ça veut dire clé de voûte. Quelle est la clé de voûte? Quelle nation domine toutes les autres? Quelle nation a une influence sur la plupart des autres? Qu'est-ce que la clé de voûte? Retournons à la dynastie saoudienne. Les fils sont coupés, donc les plus représentent des membres de la famille de la dynastie saoudienne. Les poupettes, les marionnettes des Saoudiens, justement, sont allées dans l'ombre. Chaque côté du triangle contrôle un certain aspect de pouvoir dans le monde. Le pouvoir, ceux qui possèdent le pouvoir sont aussi appelés les marionnettes et les serviteurs. Donc là, on parle, j'imagine, des gouvernementaux, des gens qui sont à la tête d'institutions internationales, FMI, OMS et tout ça. Ce genre de personnages. Donc ceux-là, c'est des poupées. C'est-à-dire que nous, ce qu'on considère qu'ils sont tout là-haut, à leurs yeux, c'est des poupettes. C'est des marionnettes, pardon. Donc, nous, nos dirigeants à nous, c'est des marionnettes de quelqu'un d'autre. Bon, on s'en doutait, hein, ça fait un moment maintenant, mais Q nous explique que c'est bien le cas. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Pourquoi
le président des États-Unis a reçu une danse de l'épée quand il a visité l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que cela veut dire culturellement? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est arrivé en Arabie Saoudite? Comment le président américain a retiré une des côtés de la pyramide, une des faces, une des côtés du triangle? Pourquoi le président des États-Unis reçoit quelqu'un pendant qu'il est en Chine? Euh, où, où était le président des États-Unis lors de son dîner? Pourquoi c'est important? Donc, je pense que ça, il faut le mettre dans le contexte. On est le 11 novembre 2017. Et si la Chine, la Russie et d'autres sont en train de travailler en coordination avec le président des États-Unis pour éliminer le nouvel ordre mondial, qui contrôle NK? Je me rappelle plus ce que c'est NK, je suis désolé. Enfin voilà, c'était juste pour... parce que je m'étais resté sur ces parties-là, en fait, parce que dès que je suis arrivé ici, et si la Russie et la Chine et d'autres sont en train de coordonner, bah, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que Trump fait tout ce qu'il peut pour faire tomber l'État profond, mais il n'est pas seul. Il a d'autres dirigeants d'autres pays qui ont vu ce qui se passait. Poutine en est un. Si vous entendez des discours de Poutine ou des interviews de Poutine complètes, il n'a jamais caché le fait qu'il savait qu'il y a un groupe de gens qui manipulent et qui cherchent à prendre le contrôle partout, et il a essayé de le combattre. Et c'est pas pour rien non plus que les médias ils se sont tournés contre Poutine à un moment et aujourd'hui il est présenté comme un méchant dictateur qui va tuer tout le monde. Donc, et après aussi la C'est Chine. là que l'effet est important, quoi. Parce qu'il n'est pas tout seul, quoi. Quand Exactement, on voit toute exactement. l'actualité avec les Russes, les Chinois et tout, nous porterait à croire qu'il y ait un conflit et que là, d'ailleurs, il y aurait un conflit avec les Russes directement. C'est pour ça qu'il y aurait tous ces militaires en place. Ben, effectivement, quand on sait comment pense Poutine, on peut bien voir que là, il y a une belle partie d'échecs en cours. Exactement. Voilà. Et la partie d'échec, justement, l'État profond, les Rothschild, Soros et la famille saoudienne, qui n'est plus là d'ailleurs. Et de l'autre côté en face, il y a, on verra dans la prochaine image, il y a un groupe de personnes qui inclut dedans aussi des dirigeants d'autres pays, pas que les États-Unis. Et c'est ce qui est en train de nous dire que, alors, ils le font pour se protéger, parce qu'il faut savoir qu'en face, ils avaient Soros, Rothschild et la dynastie saoudienne qui voulaient prendre le contrôle du monde entier, y compris donc de la Russie, de la Chine, etc. Et ces pays-là cherchent à se défendre. Donc, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc, c'est plus dans cet aspect-là. C'est des jeux géostratégiques et des jeux de pouvoir qui sont en train de se mettre en place globalement. Donc, on peut comparer ça à un Donc, échiquier. Léo, Oui, NK, donc du coup, c'est Nord-Coréen, on me dit. ouais. Voilà, voilà. Donc Ah oui, effectivement, pardon. hein, Rocketman, on se souvient aussi de ce conflit où tout le monde a eu peur d'une guerre de bombes de psychopathes, hein, et au final, on a eu Trump 50 ans après à mettre les pieds sur le dans le pays en Nord-Corée où il s'est rien passé et que tout va bien en ce moment au final, quoi. Ok. Ouais, merci pour la précision. Et oui, tu as raison, on se rappelle de cette histoire. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà. Donc, Trump travaille avec d'autres leaders à travers le monde afin de combattre ceux qui veulent instaurer un gouvernement mondial, nomme le nouvel ordre mondial. Donc, rappelez-vous des discours de Sarkozy, Hollande en avait parlé, des Bush, ils en avaient parlé. On peut faire un zapping à un moment donné de tous ceux qui ont parlé du nouvel ordre mondial, mais c'est une idée qui existe depuis un moment, qui cherche d'être imposée. À l'époque de J'ai un doute, quand on a commencé avec J'ai un doute, il y a 10 ans, on parlait justement du nouvel ordre mondial, sauf qu'à ce moment-là,
il n'y avait pas d'espoir réellement en fait. Il n'y avait pas d'espoir parce que on avait l'impression, plus on creusait avec Pim et Matt, donc l'équipe de Jandou de l'époque, plus on se rendait compte que les étaux sont fermés et ils sont en train de se resserrer de plus en plus. Donc, on a arrêté d'en parler parce que sans espoir, ben, ça ne faisait que noircir tout le monde. Aujourd'hui, c'est différent. Mais déjà, ça veut dire que tous ceux qui nous traitaient à l'époque de casque alu, etc., ben, en fait, c'était... on n'avait pas tort. Voilà. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, on peut voir qu'il y a quelque chose de très étrange dans le sens où, OK, je comprends, pour le COVID-19, les États-Unis sont confinés, la France est confinée aussi, et le reste du monde. Mais après, il y a un policier américain qui tue un noir aux États-Unis et on manifeste en France avec des pancartes en anglais. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense que la raison pour laquelle on voit ce genre de choses maintenant, c'est parce qu'il y a une panique de la part de l'État profond et ils essayent d'accélérer leur plan et il leur manque une partie qui leur permettait de rester en équilibre. Donc, du coup, ils sont handicapés et ils ont moins de temps. Donc, tout est fait pour que l'État profond tombe et en ce moment, on est, on est en contrôle. Q nous dit que les patriotes sont en contrôle depuis un bon moment. Passons à l'image suivante et la dernière. Donc, qui est la clé de voûte? Donc, Amiral Rogers, c'est celui qui était à la tête de la NSA, donc la National Security Agency. Donc, je vous ai collé un lien. National Security Agency est commandant de United States Cyber Command. Donc, je vous ai laissé le lien. Allez regarder si vous voyez, si vous ne trouvez pas assez d'infos, il y en a, vous pouvez le chercher dans le Wikipédia anglais et avec le traducteur qu'on vous a fourni, vous pouvez traduire l'article. Donc, lui, c'est la personne en fait qui a dit à Trump, qui a prévenu Trump qu'il est sur écoute de la part de l'administration Obama. Donc, c'est l'affaire des écoutes illégales. Trump n'était pas au courant. Normalement, quand un président quitte son poste et il le laisse au nouveau président, il lui fournit tous les dossiers. Sauf que là, Obama, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fourni tous les dossiers, sauf l'enquête qu'il y avait sur Trump et son gouvernement à ce moment, enfin pas son gouvernement, mais ses représentants à ce moment-là, concernant une affaire imaginaire de collusion avec la Russie. Et donc, Obama, il a caché ça à Trump. Donc, ce n'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis que le président partant continue une enquête après son départ sur un président élu. C'est du jamais vu. En secret et sans que l'autre le sache. Sauf que l'amiral Rogers a été prévenir Trump. En secret aussi. Et donc, du coup, ça a donné un pouvoir à Trump parce qu'il savait qu'il était sur écoute, alors que les autres ne savaient pas que Trump savait. Et du coup, vous voyez, c'est quand même comme un petit peu un jeu un peu malsain que l'État profond joue, mais que nous sommes obligés de jouer aussi en tant qu'alliance. Enfin, ils sont obligés de jouer aussi en tant qu'alliance. Donc, l'amiral Rogers, c'est une partie de la clé de voûte. Et la clé de voûte, c'est celle qui va débloquer la situation, concrètement, selon Q, et qui était à la tête du NSA, et qui l'est toujours d'ailleurs. POTUS, c'est le président des États-Unis. Il y a aussi les militaires. Donc ça, c'est le Keystone, c'est le cœur de l'alliance. Ce sont ceux qui organisent toute la résistance et qui travaillent, comme on a vu tout à l'heure, avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord et d'autres entités. Donc voilà, ça, c'est la présentation du grand échiquier mondial. D'un côté, les pions noirs, on va dire, c'est Rothschild, Soros et la dynastie saoudienne. La dynastie saoudienne est déjà partie. De l'autre côté, vous avez la NSA, avec en tête l'amiral Rogers. Vous avez le président des États-Unis avec les militaires américains et aussi des dirigeants
internationaux des pays comme la Russie, la Chine, Corée du Nord, etc. Donc, voilà où se trouve le monde aujourd'hui. Ceux-là sont les joueurs, les pions, les blancs et les noirs. Donc, du coup, pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est important de comprendre ça, mais c'est important aussi de comprendre comment fonctionne l'opinion publique. Parce que vous savez, vous avez tous autour de vous des personnes que si vous dites le nom Trump, l'individu va avoir des boutons qui poussent. Vous les connaissez, non? Donc, pourquoi ces personnes pensent ces choses-là alors que nous, on est ici en train de dire que factuellement, Trump, il a fait des choses excellentes pour l'économie américaine, mais pas que, elle a fait des choses excellentes pour l'ensemble du monde. Alors, quand tu dis ça, ces personnes-là vont venir avec un article du Monde ou du Point ou je ne sais pas quoi pour dire oui, mais Trump, il a fait une loi sur les ours polaires. Oui, mais Trump, il te parle des choses qui sont complètement hors sujet et qui sont là justement pour brouiller les pistes. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, sans avoir la moindre idée des décisions politiques de Trump, elles le détestent à ce point. Ils ont de la haine. Vous les connaissez certainement. Tout le monde en a de cela, les Trumpophobes, dans leur entourage. Donc, qu'est-ce qui fait? C'est la narration, la narrative, le narrative plutôt, qui est contrôlé par ces entités de l'état profond. Et comment elle est contrôlée? Encore une fois, à travers la science. Par science, j'entends organismes comme OMS, qui est censé utiliser la science de la médecine pour prendre soin de nous, alors qu'au final, on est en train de voir qu'ils changent leur veste selon la météo. Et à travers les gouvernements. Donc, en France, on nous a proposé des lois atroces dans le passé suite à des attentats terroristes, etc., qui nous terrorisaient encore plus que les attentats eux-mêmes. Et du coup, les gouvernements et les médias et les réseaux sociaux. Et donc, quand une personne, le seul contact qu'il a avec la réalité est à travers la télé, les médias sociaux, et il a confiance à son gouvernement, cette personne-là, en fait, elle vit dans un monde irréel, dans un monde qui n'existe pas, et dans un monde qu'il ne comprend pas d'ailleurs. Parce que ce monde-là, il lui dit une chose, mais il en fait une autre. Vous remarquerez que dans les élections présidentielles, on élit des présidents sur des promesses qu'ils ne tiennent jamais. Et en fait, on est arrivé à un stade aujourd'hui où on n'est pas en train de voter pour le meilleur. On vote pour le moins pire. On est d'accord pour ça. Pourquoi on est arrivé à ce stade-là et pourquoi on ne peut rien faire? Parce que justement, il y a ces trois entités qui sont au-dessus de nous et qui font en sorte à nous maintenir dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses qui sont ignorées à l'école. La création monétaire, ce qui est quelque chose d'extrêmement important dans la compréhension de la société, n'est pas enseigné dans l'école. Donc, la raison pour laquelle c'est important de comprendre toutes ces choses-là et de comprendre comment fonctionne l'humain, donc répondre aux questions que je viens de poser, pourquoi ces gens détestent Trump et quels sont les mécanismes qui font qu'un individu a des opinions aussi fortes sur des sujets qu'il ignore complètement. Donc, du coup, ça veut dire que l'ennemi dans l'histoire, ce n'est pas que l'état profond. C'est aussi tous ceux qui suivent et qui ont donné autorité à l'état profond sur leur propre vie. Et donc, Q, il veut bien arrêter tous les méchants, Q, le président Trump et tout ça, ils veulent faire tomber. Le problème, c'est que tous ceux qui suivent le narratif, ils pensent que Soros est un philanthrope, Bill Gates est un philanthrope, les Clinton, c'est des philanthropes, Obama est un excellent président, alors que c'est un criminel. Voilà. Donc, les amis, on va essayer de garder l'émission courte. Si ça vous dit, on libère cette émission maintenant pour que d'autres qui la voient en replay puissent la voir sans devoir avancer tout le temps. Et on passe à l'after où on discute entre nous et on avance.